Yo, salut tout le monde à CJC. Donc aujourd'hui, un petit jeu japonais d'action infiltration qui s'appelle Hissatsu Urakagyo. C'est comme ça qu'on prononce. Donc c'est un jeu d'action, je dis un jeu d'action, aventure, infiltration. Et on va pas perdre de temps tout de suite, hein. C'est sur PlayStation 2 en version japonaise. Le jeu n'est pas sorti en version américaine, et encore moins en version PAL. Donc je vais charger la sauvegarde de la dernière mission. J'en suis à 7h31, donc le jeu n'est pas très long, donc il faut environ ouais, donc 7h30, 8h quoi. Allez, on va arrondir à 8h de jeu pour finir le jeu, donc c'est pas vraiment énorme. Donc le jeu se déroule en fait en deux parties. Non, de toute façon le scénario ça se passe bien sûr pendant l'ère féodale au Japon, l'ère des samouraïs. En fait, vous faites partie d'une équipe d'assassins, mais d'assassins vengeurs, quoi. C'est-à-dire que vous tuez, enfin, vous vengez toujours les innocentes victimes assassinées par des méchants, mais justement là, en fait, vous n'êtes pas des sauveurs de la veuve et de l'orphelin, quoi. En fait, vous vengez les personnes une fois qu'elles sont mortes, quoi, pas quand elles sont encore vivantes. Donc, alors, il y a bien sûr plusieurs personnages dans le jeu qui ont chacune leur technique différente pour assassiner, mais au final c'est toujours la même chose, donc c'est pas très intéressant. Donc alors, le jeu se déroule en deux parties. Il y a une partie aventure on va dire, où on se balade dans la ville et on va collecter des informations, et une fois qu'on aura collecté un nombre suffisant d'informations, on va pouvoir passer par la phase assassinat et pour pouvoir assassiner le méchant de service quoi. Donc alors on a bien sûr plusieurs choix en japonais. On peut bien sûr aller voir son papa, bien sûr là on peut pas, c'est la nuit. On peut sortir, mais comme c'est la nuit en fait il reste quelques secondes avant que l'heure fatidique n'arrive. C'est un peu comme dans Shenmue, c'est-à-dire que passé une certaine heure, on revient automatiquement chez soi. On a bien sûr la mission en cours. On peut bien sûr préparer la mission en regardant toutes les phases du jeu en fait, parce que chaque mission d'assassinat est divisée en plusieurs parties. Donc là vous voyez toutes les parties et vous pouvez assigner chacune des parties à l'un de vos personnages, l'un de vos assassins. Mais la dernière partie, c'est-à-dire que le grand méchant sera toujours tué par votre héros. Là, on a les objets divers et variés que j'ai. Là, on a divers papiers qui nous enseignent un peu sur sur le jeu. Là, ce sont les lieux du jeu. On peut pas les avoir. On a les options. On peut charger, sauvegarder. Enfin, plus sauvegarder là. Là, c'est pour quitter. Alors là, on peut dormir. Alors là, on va dormir jusqu'au lendemain. Voilà, hop. On va dormir jusqu'au lendemain. Donc, alors, en haut à gauche, en fait, c'est la salle où vous trouvez. En fait, c'est votre chambre. En haut à droite, avec les 5 flèches qui clignotent, en fait, c'est votre état d'avancement de votre enquête. Parce que, en fait, une fois que vous aurez les 5 flèches, en fait, votre enquête sera terminée et vous pourrez passer par l'assassinat. En bas à droite, vous voyez en fait la petite icône. En fait, on est au matin. Au-dessus, les deux barres vertes et rouge. La verte, c'est pour la barre de faim, on va dire quoi. Et la barre rouge, c'est la barre de vie. Alors, la barre de vie, elle remonte automatiquement quand vous dormez, mais la barre de faim, en fait, elle remonte jamais. En fait, plus quand vous êtes dans la ville. D'ailleurs, on va y aller. Hop, on va sortir. Quand vous êtes dans la ville, quand vous marchez ou que vous courez, en fait, votre barre verte en fait elle diminue. Et donc pour la remplir, et bah, il faut manger, il faut acheter des trucs à manger ou aller au restaurant tout simplement. Alors bien sûr, pour mener votre enquête en fait, tout simplement, il faut parler aux gens, aux divers gens dans le jeu. Alors bien sûr, on vous indique généralement les endroits importants où il faut aller.
c'est quand vous appuyez sur ça, vous avez la carte du jeu, et en fait quand c'est indiqué en rouge en fait sur votre carte, c'est l'endroit où vous devez aller pour collecter des informations, et parfois c'est pas indiqué, donc vous devez vous débrouiller tout seul. Donc on a bien sûr la carte totale. Ça a l'air grand comme ça, mais en fait c'est vraiment très petit. On en fait vite le tour. Les caméras elles sont automatiques et c'est une véritable horreur. En fait, comme les caméras sont automatiques, quand on arrive à un coin, comme là par exemple, voilà hop, ouais déjà ça devient n'importe quoi. J'ai extrêmement du mal à contrôler mon personnage. En plus les personnages non jouables ils arrivent en clipping, quand il y a du clipping au fou, ils arrivent au fond comme ça en fondu, c'est du grand n'importe quoi. Donc là c'est le restaurant. Bien sûr on peut parler au propriétaire pour obtenir des informations, on peut parler aux clients, bien sûr on peut manger. Bien sûr suivant ce que vous mangez ça va vous faire récupérer de votre barre verte. Bien sûr il y a des prix, et par exemple prendre le plus cher, hop, puis il va le manger et je vais récupérer un peu de ma barre verte. Normalement si je ne me suis pas trompé. Voilà, hop, hop. Et ça en fait ce sont les plats à emporter en fait. On peut les acheter. En fait hop, je peux en acheter 1, 2, 3, 4, 5, je peux en acheter autant que je veux. Enfin autant que j'ai d'argent sur moi. Et puis voilà, hop, on sort, ouais. Il n'y a pas grand chose. Bon là comme c'était la dernière mission, j'ai déjà effectué le stade de la recherche d'infos. Donc on va tout de suite aller à la mission parce que en fait les passages comme ça quand on... comment dire, on cherche des informations, c'est chiant, c'est très chiant. Il n'y a pas grand chose à faire, c'est on va à droite à gauche, on collecte des informations et c'est tout quoi. Parfois on a des combats mais des combats à main nue, donc c'est un peu n'importe quoi. Donc là il y a parfois des personnes un peu essoufflées en fait sur le coin de la rue, le coin de la route, et on peut les aider en fait. On peut leur parler, puis on a le choix entre 3 options, et si on choisit la bonne option en fait, on a plus ou moins, on gagne plus ou moins d'informations, de bonus ou de voilà, d'informations de bonus quoi. Donc vous voyez la musique change un petit peu quoi, suivant le quartier qu'on visite. Là, le level design il est très bien foutu, hein. On est vraiment en plein dans l'époque féodale japonaise, il n'y a pas de problème. L'animation est bonne, les personnages sont bien modélisés. Bon, je veux dire, au niveau graphique c'est de la PS2, donc les textures sont pas super belles. La musique est assez, il n'y en a pas beaucoup, mais elle est assez correcte. Donc il n'y a plutôt pas de problème. Donc on va tout de suite aller à la mission. Mais c'est plutôt de la musique pas vraiment typiquement féodale japonaise, mais c'est la musique qui est pas normale pour ce genre de jeu quoi, enfin de ce genre d'époque. Donc c'est assez bizarre. Là comme vous entendez, plutôt de la guitare espagnole, des claquettes. C'est pas du tout adapté à ce genre d'ambiance et pourtant ça colle bien, c'est assez bizarre. Donc là normalement en fait on a tous les personnages de notre équipe et on peut choisir en fait quel personnage va participer à telle partie de la mission. Et là en fait comme c'est la dernière mission, tous mes coéquipiers ils ont été enlevés, donc je vais devoir aller les libérer. Donc on va commencer la mission tout de suite. Donc vous allez voir, c'est le passage en mode assassinat en fait. C'est un peu comme dans Tenchu, en fait il faut vraiment s'infiltrer et pas faire de bruit parce que enfin, les ennemis ils ont quand même une assez bonne vue on va dire en général. Si vous vous rapprochez assez près ils vous voient. Par contre ils ont une très bonne ouïe, donc il faut vraiment pas faire de bruit. Donc là on y est, il n'y a que 2 modes de vue en appuyant sur L1. Il n'y a que deux vues, on peut pas tourner la caméra, mais en fait c'est fait exprès, c'est pour qu'on se colle au mur et qu'on voit ce qu'il y a à l'autre coin de la rue une fois qu'on est collé au mur. En fait c'est pas un peu comme ils ont pas voulu faire une caméra à 360 degrés pour qu'on évite de tricher quoi tout simplement. Alors en bas